Voyons aujourd'hui plus en détail notre première roche, le granit. Le granit, qu'est-ce que c'est? D'après le Dico. Roche plutonique formée principalement de quartz, de feldspath alcalin, de plagioclaste et de mica, parfois accompagnée d'amphiboles et de pyroxène et constituant l'essentiel de la croûte continentale. Le granit est une roche magmatique, elle provient du refroidissement d'un magma. Et c'est une roche plutonique, elle est issue du refroidissement lent en profondeur d'un magma. Une roche plutonique, c'est par exemple le granit. Tous les minéraux sont visibles et elle est composée de quartz, de feldspath et de mica. Il possède une texture grenue, c'est-à-dire que la roche est complètement cristallisée et que l'on peut voir à l'œil nu tous les minéraux. Pour donner le nom de granit à une roche, il faut respecter une certaine proportion de minéraux. Si elle contient des proportions assez similaires de ces trois minéraux, ce sera un granit. Le granit est donc composé de quartz, de feldspath alcalin et plagioclaste, mais aussi de mica, biotite et des fois muscovite. Tous ces minéraux cités ont déjà leur propre vidéo, alors on ne va pas rentrer en détail dessus. Voyons voir comment le granit se forme. On l'a déjà dit, il provient du refroidissement d'un magma. Mais ce magma, d'où provient-il? Deux solutions. Soit il provient de la fusion de roches issues de la croûte continentale à composition minéralogique proche du granit. Par exemple, un granit qui subit le métamorphisme se transforme en gneiss puis commence à fondre, redonnant un magma. Il décide de continuer, d'aller encore plus loin. Et un jour, la pression et la température est tellement forte qu'il commence à fondre et à redevenir magma. Soit il provient de la fusion des roches du manteau. Le manteau est composé de péridotite, des roches constituées de pyroxène et d'olivine, rien à voir avec les minéraux du granit, mais par un processus dont je ne rentrerai pas en détail dans cette vidéo, appelé cristallisation fractionnée, le magma, au fur de son lent refroidissement dans la chambre magmatique, cristallise certains minéraux. Le liquide restant est alors appauvri en éléments chimiques, utilisés par ces premiers minéraux. Le magma granitique est le dernier stade du refroidissement, où cristallisent les micas, les feldspaths et enfin le quartz. Bref, on a donc un magma granitique. Il ne reste plus qu'il refroidisse lentement, comme ça il sera bien grenu, avec des minéraux bien visibles. Si ce magma refroidit rapidement à la surface, ça serait une rhyolite. Sur le granit, on peut aussi prouver que tous les minéraux ne cristallisent pas au même moment. Les feldspaths ont pour certains une forme assez rectangulaire, ils sont automorphes, alors que les quartz prennent des formes quelconques. Ils cristallisent dans la place qu'il reste. Ils sont xénomorphes. Le granit est la roche par excellence de la croûte continentale. Par exemple, en France, on trouve du granit en Bretagne, dans le Massif central et dans les Vosges. C'est une roche très dure, résistante. Il est utilisé comme matériau de construction et aussi pour la fabrication de monuments funéraires, des sculptures, des bordures de trottoirs. Le mont Rushmore et l'obélisque de Luxor sont en granit. Mais comme toute roche, le granit s'érode, s'altère. Les premiers minéraux qui vont disparaître sont ceux qui ont cristallisé en premier dans le magma, les biotites, qui deviennent hydroxyde de fer. C'est pour ça que sur certains granites, on peut observer de la rouille. Un granit fortement altéré est friable. Les biotites et la plupart des feldspaths sont maintenant des argiles, des petits minéraux, un gros maintenant c'est de la poudre. Seul le quartz et quelques feldspaths sont encore présents, mais ils sont maintenant sable. C'est ce qu'on appelle une arène granitique. On peut ainsi observer un chaos granitique, c'est-à-dire des blocs de granit arrondis avec à leur pied du sable, le quartz, et des argiles rouges dues aux oxydes de fer de la biotite préexistante. À retenir, le granit est une roche magmatique plutonique, donc qui cristallise en profondeur. Elle est identifiable à ces trois minéraux indispensables, le quartz, qui se présente en taches grises, les feldspaths, qui se présentent en taches blanches et ou roses, et la biotite, qui se présente en taches noires. Une arène granitique est due à l'altération d'un granit. Elle est composée de grains de quartz, de quelques grains de feldspath et d'une poudre argileuse
provenant des feldspaths et micas préexistants. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonnez-vous. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord où on parle plein de choses. Tous ces liens sont en description. Mercredi prochain, nous verrons un nouveau minéral, la calcite.